Il y a des décisions qui prennent des années, et puis il y a celles qui tombent en une nuit. Sans bruit, sans communiqué triomphal, mais avec un poids historique immense. En moins de 24 heures, Washington répond. Et Paris, regarde ailleurs. Ce genre de moment ne fait pas la une par hasard. Il dérange. Parce qu'il pose une question que beaucoup évitent depuis longtemps. Qui décide vraiment aujourd'hui et qui ne décide plus? Quand une puissance comme les États-Unis accepte une demande algérienne aussi vite, ce n'est ni un geste d'amitié, ni un coup de tête. C'est un signal. Froid, calculé, un signal que certains comprennent immédiatement et que d'autres refusent encore de voir. Pendant ce temps, un autre mouvement se prépare, silencieux lui aussi, mais infiniment plus symbolique. Car parfois, le vrai pouvoir ne s'exprime pas par des cris, mais par l'isolement, par l'effacement, par le fait de ne plus compter. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si cette lecture t'interpelle, laisse un like, s'abonner à ma chaîne. Partage cette vidéo et dis-moi simplement en commentaire, est-ce que l'Algérie est en train de changer de camp? Parce que ce qui se joue ici dépasse une déclaration. C'est peut-être le début d'un basculement. Donald Trump n'a jamais fonctionné à l'émotion, ni à la nostalgie, encore moins à la morale diplomatique telle que l'Europe aime la raconter. Sa boussole est simple, presque brutale, l'intérêt immédiat, mesurable, exploitable. Quand une demande algérienne arrive sur son bureau, elle n'est pas lue à travers l'histoire coloniale, ni à travers les susceptibilités françaises. Elle est lue comme un dossier, des chiffres, des positions géographiques, des équilibres régionaux, des gains potentiels et des pertes évitables. 24 heures peuvent sembler dérisoires dans la diplomatie classique, mais dans la logique américaine, quand toutes les données sont déjà connues, pourquoi perdre du temps? La rapidité n'est pas une improvisation, c'est le signe que la décision était déjà prête, mentalement, qu'il ne manquait qu'un déclencheur. Pour Washington, l'Algérie n'est plus perçue comme une ancienne colonie en quête de reconnaissance. C'est un acteur énergétique majeur, un pivot sécuritaire en Afrique du Nord, un État qui parle à tout le monde sans s'aligner aveuglément sur personne, un partenaire capable de stabiliser ou de compliquer. Dans un monde multipolaire, cette position vaut cher, très cher. Trump résonne comme un joueur d'échecs qui ne regarde pas la pièce, mais l'échiquier entier. L'Algérie occupe une case stratégique. Méditerranée, Afrique, monde arabe, Russie, Chine, Europe. Ignorer cette case serait une faute. La renforcer, un avantage. Et pendant que Washington calcule, une autre réalité s'impose en creux. La France, autrefois passage obligé, n'est plus un intermédiaire indispensable. Elle ne contrôle plus. Elle n'ouvre plus de portes. Elle n'apporte plus ce qu'elle promettait hier. Dans la grille de lecture américaine, l'influence française en Algérie est devenue une variable secondaire, un facteur parmi d'autres, parfois même un obstacle. Alors Trump tranche, sans cérémonie, sans discours lyrique. Parce que dans son monde, quand une opportunité est claire, on ne consulte pas les fantômes du passé. On agit. Et cette rapidité, plus que la décision elle-même, raconte déjà quelque chose de profond sur l'état réel des rapports de force. Face aux gestes spectaculaires, Tebboune choisit autre chose. Il ne s'inscrit pas dans la réaction. Il s'inscrit dans le déplacement. Là où certains attendent une réponse frontale, un discours dur, une escalade verbale, le pouvoir algérien adopte une posture plus rare, plus déroutante. Il modifie l'architecture du rapport de force, sans bruit excessif, sans agitation inutile, mais avec une précision institutionnelle qui ne laisse aucune ambiguïté. Parler de limogeage du gouvernement français n'est pas une formule gratuite. Ce n'est ni une insulte, ni une provocation. C'est un symbole politique, une manière de dire que Paris n'est plus au centre du jeu, qu'il n'est plus l'interlocuteur naturel, encore moins l'arbitre. Il est déplacé, contourné, relégué à un rang où ses réactions n'influencent plus la trajectoire algérienne. Dans le langage du pouvoir, l'isolement est plus efficace que l'affrontement. On ne combat pas ce qui ne compte plus. On ne justifie pas ce qui n'est plus décisif. On laisse simplement l'autre parler seul. Ce geste s'inscrit dans une continuité historique que beaucoup feignent d'oublier. La décolonisation algérienne n'a jamais été qu'un événement passé. C'est un processus long, parfois invisible, qui se rejoue à chaque génération. Le non-alignement n'était pas un refus du monde,
mais une affirmation de souveraineté. Une manière de dire « nous choisissons nos relations, nous ne les subissons pas ». Aujourd'hui, cette souveraineté ne se proclame plus avec des slogans. Elle s'exerce par des décisions administratives, des choix diplomatiques, des priorités assumées. Elle se manifeste quand un État cesse de demander la permission, quand il cesse aussi d'expliquer chaque pas qu'il fait. Le déclassement de la France n'est pas annoncé, il est constaté dans les faits, dans les circuits qui se ferment, dans les appels qui ne sont plus passés, dans les décisions prises ailleurs. C'est peut-être cela, la rupture la plus difficile à accepter. Non pas être contesté, mais être rendu périphérique. Et une question demeure, suspendue, inconfortable. Dans le monde contemporain, le pouvoir cherche-t-il encore à humilier? Ou a-t-il simplement appris que l'indifférence est la forme la plus aboutie de domination? À Paris, le discours continue. Communiqué, plateau télé, indignation calculée, rappel à l'histoire, leçon de morale diplomatique. La France parle beaucoup. Elle explique. Elle commente. Elle s'étonne surtout de ne plus être écoutée. Le malaise commence là, dans ce décalage entre ce que Paris croit encore représenter et ce que le monde perçoit désormais. Car la réalité géopolitique ne fonctionne plus à la mémoire, mais à l'utilité. Et dans cette nouvelle équation, la voix française ne pèse plus comme avant. Le logiciel mental français reste figé dans un autre temps. Un temps où l'Algérie devait répondre, justifier, composer. Un temps où l'influence était un acquis, presque un droit. Ce logiciel peine à accepter une vérité simple. L'époque où Paris décidait du tempo est révolue. Les réflexes postcoloniaux n'ont pas disparu, ils se sont raffinés. Ils se cachent dans le ton, dans la surprise feinte, dans l'incompréhension sincère aussi. Car comment admettre qu'un ancien espace d'influence puisse agir sans demander l'avis de l'ancienne puissance tutélaire? La France analyse l'Algérie comme un sujet à interpréter. L'Algérie, elle, se comporte comme un acteur qui choisit. Et c'est là que l'incompréhension devient stratégique. Paris parle de symboles. Alger agit sur les structures. Paris débat de posture. Alger modifie les circuits. Là où la France cherche encore des explications, l'Algérie avance déjà ailleurs. Ce contraste crée un inconfort profond, parce qu'il révèle une perte d'initiative, une perte de centralité, et surtout, une incapacité à lire le monde tel qu'il est devenu. Dans cette scène, la France ressemble à un observateur persuadé d'être indispensable. Mais les décisions se prennent sans elle. Les équilibres se redessinent loin de ses conseils, et ses réactions arrivent souvent après coup, comme des commentaires sur une partie déjà jouée. Pour le spectateur algérien, cette situation provoque autre chose qu'une satisfaction. Elle provoque une lucidité, la compréhension que le rapport de force a changé, non pas par des déclarations enflammées, mais par une évolution patiente, méthodique, assumée. La France continue de parler parce que parler est devenu son dernier réflexe d'influence. L'Algérie, elle, agit sans bruit excessif parce qu'elle n'a plus besoin de convaincre ceux qui ne décident plus. Et c'est peut-être cela le cœur du malaise. Se regarder dans le miroir et ne plus y voir le rôle que l'on pensait éternel. L'Algérie avance, mais pas comme on pourrait l'attendre. Pas dans la précipitation, pas dans le geste spectaculaire. Elle avance avec la patience silencieuse de celui qui connaît sa force et qui sait attendre le bon moment. Depuis Alger, le monde apparaît différemment. Les lignes se redessinent, les alliances se déplacent, les anciennes certitudes s'effacent. Chaque décision, chaque mouvement est mesuré, calculé, et pourtant presque invisible pour ceux qui restent attachés à des schémas du passé. Le temps des automatismes historiques semble terminé. Plus de gestes dictés par la peur de déplaire ou par l'habitude de suivre un ordre ancien. Chaque choix se fait en conscience, en autonomie, en assumant pleinement les conséquences. C'est une Algérie qui ne répond plus aux attentes extérieures, mais qui impose son rythme et sa logique. Cette autonomie n'est pas brutale, elle est subtile. Elle se traduit par des actions qui parlent plus que des mots. Dans le silence des décisions, dans l'effacement de certaines relations, dans la réorganisation de ses alliances, l'Algérie écrit sa propre partition. Et cette partition, pour ceux qui savent regarder, révèle une stratégie claire. Occuper sa place, renforcer son influence, préserver sa souveraineté. Observer cette scène depuis l'intérieur du pays est fascinant. On ressent le poids de l'histoire,
mais aussi la liberté nouvelle. Chaque geste est réfléchi, chaque interaction avec le monde extérieur devient un choix, et non un réflexe. Et dans ce monde multipolaire où les puissances se confrontent, se rapprochent et se déplacent, l'Algérie choisit sa voie sans se presser, sans crier, mais avec une constance rare. L'histoire, elle, ne prévient pas. Elle observe. Elle note les mouvements, les choix, les ruptures. Elle attend que ceux qui ont compris agissent et que ceux qui croyaient détenir le contrôle s'adaptent ou disparaissent dans le bruit de leur propre insistance. Il y a quelque chose de méditatif dans cette manière d'agir. Une leçon silencieuse sur la patience, sur la précision, sur le pouvoir discret mais réel. Chaque spectateur peut s'interroger. Que ferions-nous à la place d'un pays qui reprend enfin la maîtrise de son destin? Comment se comporterait-on face à un ordre ancien qui n'existe plus? Et surtout, comment lire ce monde qui change, non pas en suivant le tumulte, mais en observant, en comprenant, en anticipant? C'est dans ce calme apparent que réside la force, un calme qui ne cherche pas à séduire, mais à durer. Un calme qui transforme chaque décision en leçon et chaque silence en déclaration. Pour ceux qui observent, l'Algérie devient un acteur autonome qui ne se contente pas de participer à l'histoire, mais qui commence à la réécrire selon ses propres termes. Peut-être est-ce le signe d'une nouvelle ère, une ère où les anciennes hiérarchies sont réévaluées, où les automatismes cèdent la place à la réflexion et à la stratégie, où la souveraineté ne se proclame pas dans le bruit, mais se démontre dans la constance et la maîtrise. Et si ce moment marque un tournant, il nous oblige aussi à réfléchir à notre propre rapport au pouvoir, aux alliances et à la manière dont nous percevons l'influence. Observer Alger agir nous rappelle que le vrai contrôle ne se mesure pas aux mots, mais aux résultats, aux mouvements précis, silencieux, mais lourds de conséquences. Alors face à cette scène, la question reste ouverte, pour chacun de nous comme pour l'histoire. Est-ce que l'Algérie joue enfin sa propre partie? Et nous, sommes-nous capables de voir le monde avec autant de clarté, en observant plutôt qu'en réagissant? Si cette analyse vous interpelle, si vous souhaitez continuer à comprendre ces dynamiques et à suivre chaque mouvement, abonnez-vous. Partagez vos impressions, vos questions, vos interrogations. Parce que comprendre le présent, c'est aussi se préparer au futur. L'histoire continue d'observer, et ceux qui savent de regarder savent déjà que chaque silence contient sa propre leçon.